Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir donc les 5 référentiels de la méthode Pilate. Alors je vous propose donc pour commencer, pour bien être placé, deux possibilités au niveau des pieds. Un talon devant, la pointe de pied, et on pivote. Ça correspond à l'écartement de votre bassin. Ou alors, un pied devant, l'autre, et on pivote. Voilà, vous choisissez l'un des deux. Comment ça permet justement d'être bien placé au niveau des membres inférieurs. Alors ensuite, nous remontons les jambes légèrement fléchies. Voilà. Et on va commencer par voir le premier référentiel, donc le bassin. Alors, je vous propose de mettre les mains au niveau du bassin, les pouces vers l'arrière. Et je vais vous demander dans un premier temps, voilà, simplement de faire des bascules de bassin, en avant, en arrière. Voilà, donc je vais me mettre de profil, continuer. Voilà. Imaginez que votre bassine, c'est une bassine d'eau, hein, votre bassin, et elle est remplie d'eau. Et quand on bascule vers l'avant, l'eau va vers l'avant, tombe au sol. Quand elle va vers l'arrière, l'eau tombe vers l'arrière. Voilà, essayez de sentir ces bascules de bassin avant-arrière. Voilà, et puis vous diminuez les bascules au fur et à mesure, de façon que la bassine revienne à l'équilibre en neutre. Voilà, l'eau va ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et bien là, votre bassin il est en neutre, hein, votre bassin est bien placé. Et à quoi ça sert? Ça permet justement d'avoir une colonne lombaire bien protégée, bien normale. Hein. Votre courbure lombaire est neutre et votre courbure lombaire est normale. Donc il n'y a pas de problème de dos. Donc, très important, le placement du bassin. Alors ensuite, on va voir le deuxième référentiel, le centrage. Alors le centrage, il y a deux parties. On va parler d'abord du plancher pelvien et puis ensuite du transverse. Alors, pour sentir le plancher pelvien, voilà, vous allez imaginer, hein, donc vous retenez d'un gaz, hein, voilà, vous serrez au maximum, vous aspirez une sorte de suppositoire au maximum, et vous relâchez tout doucement. Voilà, vous allez au maximum, et puis ensuite, relâchez un petit peu. Vous engagez à peu près à 50%, et vous relâchez. Donc, quand vous soufflez, vous engagez 50%. Et vous relâchez. Et puis vous essayez d'engager un petit peu moins, vous aspirez un petit peu moins, à peu près 30%. Voilà. Alors à quoi ça sert? C'est justement pour retenir les organes, hein, pour éviter les descentes d'organes, hein, très important. Voilà. Alors ensuite, nous allons parler du centrage, hein, donc le deuxième muscle transverse. Je vous propose de mettre les mains au niveau de la taille, les pouces vers l'arrière. Et pour le sentir, eh bien, quand vous toussez, voilà, vous sentez que ça durcit. Voilà. Inspire. On souffle, on tousse. Voilà. Et pareil, hein, vous essayez de ressentir sur une intensité de 30%, à peu près. Hein. Vous ressentez comme si vous aviez une ceinture, hein, vous serrez cette ceinture, 50% et à 30%. Voilà. Donc là, pareil, à quoi ça sert? C'est pour protéger également vos organes, hein, à l'intérieur du caisson, au niveau des viscères. Alors, il y a une certaine chronologie quand on engage le centre. Donc, on commence par contracter les muscles du plancher pelvien. On ferme les orifices derrière, voilà, derrière jusque devant, jusqu'au niveau du pubis. Et on avale son ventre de bas en haut. Il y a une chronologie. Voilà. Alors, on a vu le premier référentiel au niveau du bassin. Deuxième référentiel, le centrage. Donc, on garde bien ces deux référentiels. Et maintenant, on va parler de la respiration. Alors, la respiration, elle se fait de façon latérale.
Donc pour la sentir, hein, vous mettez vos mains, vos doigts le long, bas des côtes, les pouces en arrière. On inspire par le nez. Vous sentez la cage thoracique qui s'écarte sur les côtés, devant et derrière. Et quand vous soufflez par la bouche, sentez vos doigts qui se rapprochent. On inspire, c'est l'image d'un parapluie qui s'ouvre. Et quand on expire par la bouche, les doigts se rapprochent, le parapluie se resserre. Inspire. On sent les côtes qui s'écartent sur les côtés devant et derrière. Expire, on sent les côtes qui se resserrent. Allez-y, encore. Hein, on maintient bien nos référentiels de dessous, comme on a vu, avec la respiration thoracique. L'inspiration et l'expiration font la même durée. En gros, 3-4 secondes l'inspire, 3-4 secondes l'expire. Une dernière fois, on inspire de l'air frais. Les épaules sont relâchées. Hein, et en soufflant de l'air chaud, sans faire de bruit. Voilà, pas de tension au niveau des épaules. Très bien, ça c'est notre troisième référentiel. Alors maintenant, je vous propose de voir le quatrième référentiel, le placement des épaules. On garde bien notre bassin en neutre, on engage notre centrage, la respiration latérale thoracique, on monte les doigts au niveau des épaules, on monte les coudes devant, on écarte les coudes sur les côtés et on descend les doigts vers le sol. Voilà. Alors, on essaye de bien tendre ses doigts vers le sol. Alors, on essaye de ressentir donc les pointes des omoplates qui descendent dans les poches d'un pantalon fictif. Voilà, imaginez qu'il y a une barre qui sépare les bras devant. Hein. À quoi ça sert? Mais justement, les omoplates, donc, quand on les descend, ça permet justement d'avoir un dos bien placé. Et pareil, au niveau de l'articulation gléno-humérale, nos humérus sont bien placés également. Voilà. Donc on a une bonne posture. On ne peut pas avoir le dos rond. Et notre articulation au niveau de l'épaule gléno-humérale est très très bien placée. Voilà. Voilà, donc maintenant on va voir le dernier référentiel, la nuque. Donc je remets de profil, on replace nos 5 référentiels. On inspire, le ventre est légèrement rentré, on expire, on engage le centre. Donc on essaye de rentrer un petit peu son menton. Voilà, on monte la tête vers le plafond. On imagine qu'on a une balle sous le menton, hein, une balle qui touche le menton et le buste. Une balle imaginaire. Voilà. On est parallèle au sol et on imagine un fil qui est accroché à notre sommet du crâne et qui nous tire vers le plafond. Et on maintient la posture. On cherche cet auto-agrandissement. Voilà, on maintient bien la posture, on maintient les 5 référentiels. Donc on a nos 5 référentiels, hein, le bassin neutre, le centrage, la respiration latérale, les épaules basses. Hein, vous imaginez, vous avez des balles imaginaires sous les épaules, hein, vous les pressez un peu. Voilà, la nuque longue, auto-grandissement. Donc ces 5 référentiels, on doit les retrouver dans toutes les positions pilates, que ce soit debout, allongé, voilà, sur le côté. Voilà. Ces 5 référentiels sont les bases de la méthode Pilates. Voilà, je vous remercie.